Bonjour, bonsoir. C'est votre frère, le prophète Rufin Chimba. Je viens aujourd'hui pour qu'on puisse partager un tout petit peu, un petit bout de la parole, un petit bout de la connaissance de la parole. Je vais lire un passage et qui va nous introduire dans le petit thème qu'on va partager aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, un passage que j'aime beaucoup. La Bible nous dit, je suis en train de lire la Bible dans la version français courant. L'apôtre Paul dit, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Paul est en train de nous dire, ou Dieu est en train de nous dire au travers de l'apôtre Paul, que quand nous avons cru en Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle personne, une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et voici que nous sommes une nouvelle créature. Je voulais exhorter, bien-aimés, vous qui comprenez ou qui avez reçu Jésus, ce message est spécialement pour vous, pour que vous puissiez comprendre que vous n'êtes plus n'importe qui. En Jésus-Christ, tu n'es plus n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Ce que la Bible est en train d'affirmer, c'est que ton identité a changé. L'identité que tu as aujourd'hui, c'est l'identité de celui qui a pris l'ADN de Dieu en Jésus-Christ par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Et il dit, nous sommes justifiés par la foi, nous dit la Bible. Et la Bible dit que le juste vivra aussi par la foi. Mais nous voyons aujourd'hui que beaucoup de chrétiens vivent en tant qu'enfants de Dieu, mais ils vivent avec la peur, ils vivent avec beaucoup d'expériences qui sont dues à leur vie passée, qui sont dues à l'antériorité des choses qu'ils ont vécues dans leur enfance, des choses qu'ils ont vécues dans leur famille. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui sont encore aujourd'hui sous l'emprise de la malédiction familiale, l'emprise de toutes des conséquences du péché familial, même des conséquences de leurs anciens péchés. Oui, bien la Bible dit, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. C'est-à-dire qu'au travers d'un seul homme, nous qui n'étions même pas dans le jardin d'Éden, mais nous vivons les conséquences de ce qui s'est passé dans la vie d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et ces conséquences qui sont aujourd'hui nombreuses, qui sont des malédictions, qui sont des maladies, qui sont des blocages, qui sont des manifestations, des fois, selon certaines personnes ou certaines origines, c'est des manifestations diaboliques dans la vie des gens qui voient des choses compliquées. Il y en a quelqu'un qui peut se réveiller. Moi, on a eu des témoignages, quelqu'un qui est en Europe, et il dort la nuit, il se réveille le matin, il est en Afrique. Et il ne sait pas comment. Il est en Afrique, en fait, il a été happé par les sorciers de sa famille. J'ai vu un témoignage dernièrement de quelqu'un qui est né mystiquement parlant. On a fait en sorte que un enfant puisse naître sans sexe. Plein de choses comme ça. Mais quand on est devenu une nouvelle créature, on est maintenant en Jésus-Christ, c'est là que nous devons maintenant comprendre que nous ne sommes plus liés à toutes ces choses, à toutes ces malédictions, à toutes ces choses qui s'attachent ou qui viennent même mettre en nous des jougs de la maladie, de la malédiction, de la sorcellerie, des sorts qui nous ont été jetés et tout ça. Toutes ces choses sont passées en Jésus-Christ. Mais la question qu'on me pose souvent, qu'on pose souvent aux serviteurs de Dieu, concernant la délivrance, que c'est la délivrance, on voit que la délivrance d'ailleurs, nous la faisons dans nos églises, mais nous la faisons dans la vie de ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, est-ce qu'ils ont encore besoin de délivrance?
ou pas? Ça, c'est la grande question qu'on nous pose toujours. Est-ce que nous avons besoin de délivrance en tant qu'enfants de Dieu? Je dirais oui, nous avons besoin d'une délivrance. Mais ça dépend de ce que nous appelons délivrance. Ça dépend de où est-ce que nous nous positionnons pour être délivrés. La délivrance doit se faire sur de bonnes bases. Sur les bases bibliques, sur les bases scripturaires. Alors la base biblique, c'est que nous avons déjà été délivrés en Jésus-Christ quand nous avons cru en lui. Toutes choses anciennes sont passées. Prenons l'exemple des enfants d'Israël, qui est l'image de nous, enfants de Dieu aujourd'hui, l'image de l'Église aujourd'hui. Les enfants d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte, esclaves de Pharaon, mais les enfants d'Israël, Dieu les a délivrés de la servitude du diable qui était représentée par Pharaon. Et pour cela, il les a fait quitter l'Égypte. Ils ont traversé miraculeusement la mer Rouge. Et derrière le livre d'Hébreux nous dit, cela était une forme de baptême. Le fait qu'ils ont traversé la mer Rouge. Et en traversant la mer Rouge, l'ennemi qui les gardait en esclavage, dans les liens familiaux, dans les liens ancestraux, dans les liens, dans les sorts qui leur avaient été infligés par tel ou tel moyen. Tout ça, en traversant la mer Rouge, tous ces liens, toutes ces réclamations même. Aujourd'hui, on entend encore les chrétiens dire « Non, non, dans ma famille, il y a une réclamation. La réclamation familiale demande, c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas avoir des enfants parce qu'il y a une réclamation familiale. Aujourd'hui, je ne peux pas être riche parce que dans ma famille, il y a la réclamation de la pauvreté. » Mais toutes ces choses, quand on est délivré par Dieu, on traverse la mer Rouge, ces choses restent de l'autre côté de la mer Rouge. Et quand bien même Pharaon, il a voulu essayer de les poursuivre au-delà de la mer Rouge, qui était la figure du baptême, la Bible dit Pharaon a été englouti, lui et toute son armée engloutis dans la mer Rouge. Donc les enfants de Dieu ou les enfants d'Israël, qui étaient la représentation ou l'image de l'Église aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés de l'autre côté de la mer Rouge. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur nous. Même s'il veut nous poursuivre, il ne pourra pas nous poursuivre parce que nous avons coupé le pont et nous sommes maintenant inatteignables. Nous sommes saints. Saints, c'est-à-dire mis à part. Nous sommes mis au large. L'ennemi ne peut plus venir nous atteindre. Il ne peut plus venir nous toucher parce que nous sommes de l'autre côté de la mer Rouge. En tant que chrétien, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une nouvelle créature. Et toutes choses anciennes, malédictions, liens familiaux, sorts jetés en famille ou jetés par la race, la malédiction des Noirs, la malédiction des Blancs, des Jaunes, toutes ces choses restent dans le monde. Toi, tu deviens une nouvelle créature. Mais on voit que tu continues à vivre des choses qui sont liées à ces malédictions-là. On voit que tu continues à avoir certaines conséquences de ces malédictions-là. C'est là qu'est la question ou le sujet de notre exhortation d'aujourd'hui. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, au-delà de la mer Rouge, nous voyons qu'il y avait un groupe de gens qu'on appelait les Ramassis. Les Ramassis qui étaient venus aussi avec eux et ils étaient là pour entretenir, parmi les enfants d'Israël, entretenir un certain souvenir des choses qu'ils ont vécues en Égypte. C'est ainsi qu'ils ont été sauvés, ils ont été délivrés de l'Égypte, mais quand ils sont retrouvés de l'autre côté, on se rend compte que l'Égypte n'a pas quitté leur tête. L'Égypte était restée dans leurs pensées. Ils pouvaient réclamer, non, en Égypte, on mangeait des concombres. En Égypte, il y avait de la viande. En Égypte, toutes les pensées étaient encore en Égypte, alors qu'ils n'étaient plus en Égypte, et l'Égypte n'avait plus aucun pouvoir sur eux, n'avait plus aucune autorité sur eux, mais eux, dans leur tête, ils étaient encore sous l'influence de l'Égypte. C'est comme ça que les enfants de Dieu aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, vivent sous influence de ce qu'ils étaient autrefois, alors qu'ils sont devenus une nouvelle créature et toutes choses anciennes sont déjà passées. Et cette influence qui est maintenant dans nos pensées,
C'est ça qui nous amène à vivre comme si nous étions esclaves, alors que nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes maintenant des hommes libres. Mais la solution, c'est ça qui est le plus important. La solution, c'est ce qu'on peut appeler maintenant délivrance. La délivrance que nous avons en Jésus-Christ, c'est la délivrance réelle. Cette deuxième délivrance que nous avons quand nous sommes enfants de Dieu, c'est une délivrance que nous pouvons appeler autrement le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence va nous amener à enlever ces pensées de l'Égypte, ces pensées de la malédiction, ces pensées du monde, ces pensées des liens familiaux, ces pensées des liens ancestraux, des liens raciaux, des liens territoriaux, de tous les liens et malédictions possibles. Et tout cela, nous pouvons maintenant les sortir, pas en coupant encore les liens, mais tout simplement en renouvelant notre intelligence. Pour cela, j'ai deux exemples à vous donner. C'était deux images plutôt. Ce sont des images qui sont très parlantes, que j'aime beaucoup. Des images que je répète beaucoup dans mes prédications parce que c'est très important. Il faut que les enfants de Dieu soient libérés. En Jésus-Christ, nous sommes déjà libres, mais nous avons besoin de marcher dans cette liberté-là. Nous avons besoin de vivre dans cette liberté-là. Quand vous allez dans un cirque, vous voyez des éléphants qui ont été domptés, des éléphants qui font ce que leurs maîtres leur disent de faire, et qui font le spectacle. Or, un éléphant, c'est un animal, premièrement, un animal sauvage. Deuxièmement, un éléphant, c'est un animal très costaud et très fort physiquement. Un homme simple ne peut pas maîtriser un éléphant. Mais pour le maîtriser, il a fallu le prendre tout bébé, le prendre tout enfant, un éléphanteau. Et cet éléphanteau, on lui attache une corde, ou on le met dans un cadre qui limite ses mouvements, qui limite ses déplacements. Et il ne peut pas sortir de ce cadre parce qu'il est bébé, il n'est pas assez costaud, il n'est pas assez fort, et on va le garder longtemps. Plusieurs années, jusqu'à ce qu'il va grandir. Il vit dans ce même cadre, il vit à l'écoute d'une certaine voix ou de certaines personnes qu'il voit et qui lui dictent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui le corrige, qui l'oblige à faire ce qu'ils veulent qu'il fasse, que l'éléphant fasse. Et tellement qu'il a grandi avec ça. Ou alors, souvent, on met un gros collier au pied avec une chaîne qui limite aussi le mouvement, le périmètre d'action de l'éléphant. Mais une fois que l'éléphant grandit, il devient mature, il devient adulte. Cet éléphant, avec la force naturelle qu'il a, ne peut plus rester sous le contrôle, ne serait-ce que d'une chaîne qu'on pourrait mettre à ses pieds, ne serait-ce que d'un collier qu'on pourrait mettre au cou, ou tout simplement d'une personne qui pourrait lui dicter des choses à faire. L'éléphant qui devient costaud, qui devient adulte, ne peut plus rester sous le contrôle de ces maîtres-là. Et les maîtres, ils savent qu'une fois que cet éléphant sera grand, en principe, on n'aura plus la maîtrise sur eux, on n'aura plus le contrôle sur eux. Ils le savent. Et c'est pour cela qu'ils ont bien étudié la chose. Pendant qu'il est petit, pendant qu'il est faible, il inculque tout ce qu'il faut. Et une fois qu'il sera grand, ils vont enlever la chaîne parce que la chaîne ne sert à rien. Le collier, parce que le collier ne sert plus à rien. Il suffit qu'il bouge sa tête, le collier va se casser. Il suffit qu'il bouge son pied, la chaîne va se casser. Ça ne sert plus à rien. Mais ils sont conscients et ils savent qu'au travers de ça, au travers de tout ce qu'ils ont fait pendant qu'ils grandissaient, cette chaîne, il n'est plus à ses pieds, ce collier n'est plus à son cou, la cage, il n'est plus là, mais tout cela reste dans la tête. Et c'est comme ça que cet éléphant, bien qu'on lui met plus rien, on peut continuer à lui dicter des choses. Va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Lève la patte, il lève la patte. Ne sort pas de ce périmètre, il ne sortira pas. Parce que pour lui, il a encore le collier. Pour lui, il a encore la chaîne au pied. Pour lui, il est encore en cage. Et tout ça, c'est dans sa tête.
Alléluia. Le dernier exemple, c'est pareil, avec un aigle. Un aigle qui a été adopté, a été dompté, et pendant qu'il était encore enfant, on lui apprend des choses, on le met dans une cage. Dans cette cage qu'on va mettre cet enfant-là, cet enfant et cet aiglon, et c'est une cage qui a une certaine hauteur. Un reportage que j'avais vu d'un Saoudien à Dubaï qui avait dompté un aiglon. Cet aiglon avait été enfant, était dans une cage de 4 mètres. Il a grandi, on lui a appris des choses, mais le jour qu'il est devenu véritablement un aigle, on a enlevé la cage pour voir si cet aigle plutôt, va voler plus haut, là où l'aigle doit voler normalement. On a ouvert les cages et on a vu que l'aigle, il est monté, il est arrivé à 4 mètres. Il est redescendu tout seul. Il est monté 4 mètres, il redescend tout seul. Il n'arrivait pas à dépasser les 4 mètres de hauteur. On a compris que cet aigle, il n'y avait plus de cage, mais la cage était restée dans sa tête. Comme les enfants d'Israël sortis d'Égypte, et l'Égypte était restée dans leur tête. Comme les chrétiens qui sont déjà délivrés en Jésus-Christ, mais les malédictions, les liens et toutes ces choses sont restées dans la tête. Maintenant, la solution pour décoincer, pour délivrer maintenant cet aigle-là, qui est déjà délivré, les cages ne sont plus là, l'aigle est déjà délivré, mais on voit qu'il est encore sous le contrôle, mais ce contrôle est mental, pour qu'il puisse avoir sa délivrance totale, sa liberté. Quelque chose de merveilleux que j'ai vu faire les Saoudiens avec cet aigle. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une cage, ils ont pris la cage, ils ont mis dans un hélicoptère et ils ont fait monter l'aigle très haut, là où sont censés monter les aigles, un aigle normal. Ils l'ont monté jusque là-haut, ils ouvrent la cage et ils ont libéré l'aigle. Et l'aigle, maintenant, une fois libéré, waouh, il voit que, waouh, donc je peux voler jusqu'à cette hauteur. Et il est redescendu jusqu'en bas. Et là, maintenant qu'il sait qu'il pouvait aller jusque là où on l'avait lâché, cette fois-ci, quand on l'a relâché, il est monté encore jusque là où l'hélicoptère l'avait élevé. Là, on peut dire maintenant que l'aigle a été délivré. C'est pareil avec nous, les enfants de Dieu. Nous avons ces liens qui sont encore dans nos têtes pour nous en délivrer. C'est ce que Paul est en train de dire, que nous devons découvrir notre identité, découvrir qui nous sommes, découvrir qu'est-ce que le Père, le Dieu Tout-Puissant, a fait pour nous, qu'est-ce qu'il a préparé pour nous, quel est notre héritage, quel est dans laquelle nous sommes libres. Et quand tu découvres cela, c'est la seule chose qui peut te délivrer réellement. Cet aigle-là, on n'avait pas besoin de chasser les démons dans l'aigle pour que l'aigle puisse monter très haut. On n'a pas besoin de chasser les démons dans l'éléphant pour que l'éléphant se retourne dans son univers normal d'éléphant, dans la jungle normale d'éléphant. On n'a pas besoin de chasser les démons pour ça. On a besoin de décoincer son intelligence. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et aujourd'hui, l'Église, nous avons besoin de renouveler l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence, c'est au travers de la parole de Dieu. Cette parole qui est la richesse, cette parole qui nous apprend l'héritage, qui nous apprend tout ce que le Père avait préparé pour nous, tout ce que le Père avait fait pour nous, tout ce que le Père nous a déjà accordé, tout ce qui nous appartient. La guérison est déjà en nous, la guérison est pour nous, mais tu peux vivre encore dans la maladie parce que tu crois que cette maladie est encore en toi. Alléluia. Donc si tu commences déjà à réaliser que la guérison c'est Christ, la liberté c'est Jésus, et toutes ces choses sont déjà en toi, tu commences à vivre en fonction de cela. C'est là que tu vas atteindre ta vraie délivrance. Voilà la petite exhortation que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette parole, cette exhortation va toucher le cœur, va te ramener dans une liberté en Jésus-Christ. Rejoignez-nous à MEAS, Mission évangélique armée des sanctifiés. Nous sommes dans la ville de Morangis,
au numéro 7-9, avenue Ferdinand de Lesseps, 91 420, Morangis. Nous nous réunissons tous les jours, tous les dimanches plutôt, de 10h à 13h et les jeudis de 19h30 à 21h30. Vous serez le bienvenu. Nous avons notre portail de MEAS Paris sur Facebook. Nous avons notre site internet, measparis.com. Nous avons aussi notre Twitter. Nous avons aussi la page Facebook qui est dédiée spécialement à mon ministère, qui est Rufin Chimba Ministry. Tous ces supports sont là pour vous donner des informations sur notre ministère, sur nos exhortations, sur nos prédications, sur nos enseignements, pour une bonne marche vers la liberté en Jésus-Christ. Je vais prier pour que cette parole puisse être une bonne semence dans ta vie. Père de grâce, je te bénis, je te rends grâce, ô Dieu, toi qui as permis que ton fils ou ta fille, ou mon frère ou ma soeur, qui m'a suivi au travers des médias dans cette émission, il n'y a pas de hasard, parce que c'est toi qui as voulu, c'est toi qui l'as attiré. Tu as dit, personne ne peut venir à toi sans que tu ne l'attires. Je crois que la personne qui me suit a été attirée par toi, Père, parce que tu l'aimes. C'est pour ça que je te prie, Seigneur, laisse que ses yeux soient illuminés, les yeux de son cœur soient illuminés, afin qu'il puisse voir, ou qu'elle puisse voir la profondeur, la largeur, la grandeur de toute la richesse que nous avons reçue en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi, mon frère, ma soeur. Que la paix de notre Seigneur Jésus puisse surabonder dans ta vie par sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen.